7 jours, 7 déesses, 7 chakras. 21 ateliers découvertes offerts par écolechania.be, suivis de 7 ateliers perfectionnement. Semaine 2, pratique de la visualisation. Aujourd'hui, samedi, c'est le jour de Déméter qui se loge dans le chakra cœur. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis portez votre attention sur votre respiration. Commencez par prendre 2 ou 3 cycles de respiration profonde pour vous ancrer ici et maintenant. Puis, imaginez que vous êtes dans un endroit de la nature où vous vous sentez bien. Cet espace qui n'appartient qu'à vous, où nul ne peut venir vous déranger, où vous vous sentez pleinement en sécurité. Sentez sur l'aspiration votre ventre qui se gonfle et s'ouvre comme une fleur. Tandis que sur l'expiration, vous le sentez redescendre doucement comme une fleur qui se referme. Vous pouvez également imaginer que l'air qui entre par vos narines est un air coloré ou parfumé et qu'il vient s'infiltrer jusqu'au plus profond de vos cellules. D'abord dans votre tête, puis dans votre cou, parvenu à la base du cou, il se sépare en 2 courants qui descendent le long de vos épaules, de vos bras, dans vos mains, jusqu'à la pointe de vos doigts. Puis l'air repart de la base de votre cou pour descendre dans votre poitrine et votre dos. Sentez sur chaque cycle combien l'air pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous pour vous détendre, pour vous nettoyer en profondeur, en portant sur l'expiration tout ce qui vous pèse. Ce qui vous empêche d'être pleinement là, ici et maintenant. Les tensions, les émotions, les pensées. Si des ressentis désagréables persistent,
Imaginez que votre souffle s'intensifie pour les dissoudre. L'air parfumé ou coloré poursuit son parcours dans votre bassin. Puis se divise à nouveau depuis vos hanches pour descendre dans vos jambes, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez quelques instants pour percevoir votre corps et votre être dans un état de réceptivité, de disponibilité totale. Vous remarquez que votre rythme de respiration s'est calqué naturellement sur celui du paysage dans lequel vous vous trouvez, jusqu'à ne plus savoir lequel d'entre vous respire l'autre. Imaginez à présent que vous vous tenez debout dans ce paysage. Sentez le contact de vos pieds avec le sol. Sentez combien la terre vous soutient, vous donne de sa force. Sentez-la monter le long de vos jambes pour venir se concentrer dans votre ventre. Expérimentez la dimension matricielle de cet espace à l'intérieur de vous, ce lieu d'accueil et de développement de la vie au sens charnel ou symbolique. Puis laissez l'énergie remonter et se fixer sur votre poitrine. Vivez la dimension nourricière de cet attribut de votre féminité. Si des émotions ou perceptions remontent, ne résistez pas. Puis regardez autour de vous et constatez que le paysage est devenu une campagne luxuriante. Votre attention est en premier lieu interpellée par les végétaux. Tandis que vous les regardez, prenez conscience de tout le processus gestationnel de la terre. Elle accueille en son sein des semences variées. Elle les porte à maturation. Elle soutient leur épanouissement. Elle accompagne leur élan vital. Et tout ceci sans jamais intervenir, sans décider de ce que sera la forme aboutie de la plante. Imaginez-vous comme un lopin de terre. Comment, dans votre vie personnelle, professionnelle ou tout autre contexte, accueillez-vous la pulsion de vie, l'appel créatif? Que ce soit avec vos enfants si vous êtes mère, ou avec d'autres personnes dont vous pourriez avoir la charge éducative. Êtes-vous capable d'accompagner l'autre vers la manifestation personnelle de son être profond, sans chercher à intervenir pour le façonner à votre idée? Parvenez-vous à trouver le milieu, le juste milieu entre une attention distante et une présence trop envahissante? Puis votre attention est captée par une vache et son petit. Regardez le spectacle de cette mère alimentant son nouveau-né.
Autour d'eux, d'autres veaux essayent de marcher, de gagner leur indépendance en se détachant de leur génitrice. À nouveau, comparez cette scène avec votre propre vécu. Vous, en tant que nourricière de vos êtres chers ou de vos projets, en tant qu'éducatrice ou créatrice, êtes-vous capable de laisser l'autre exister hors de votre sphère d'influence en toute autonomie? Quelle proportion la fonction maternelle prend-elle dans les différents secteurs de votre vie? D'association d'idées en association d'idées vous revient en mémoire le mythe de Déméter. La déesse grecque dont la vocation est de prendre soin des semences pour qu'elles portent leurs fruits. Mais Déméter s'est tellement identifiée à son rôle maternel qu'elle est tombée en profonde dépression quand sa fille a voulu prendre son envol. Comment auriez-vous réagi à sa place? Dans quelle situation ou relation vous est-il difficile de lâcher ce que vous avez choyé, materné, protégé? Que ce soit dans vos projets ou vos relations, avez-vous le sentiment que vous êtes particulièrement attaché à certaines phases créatrices, telles que la gestation ou le soin, au sens physique ou symbolique? Vous notez soudain que l'atmosphère change. La nuit est tombée et une pleine lune apparaît dans le ciel, tandis que la vache que vous observiez se transforme en femme mûre. Il s'agit de Déméter, la grande déesse nourricière. Prenez le temps de la saluer. À quoi ressemble-t-elle? Comment vous sentez-vous en sa présence? La déesse vous informe qu'elle est venue vous transmettre un enseignement sacré issu de sa longue expérience du pouvoir créateur féminin. Et tout en parlant, elle vous montre la lune. Déméter vous rappelle que la vie sous toutes ses formes est un enchaînement de conséquences qui se réactualisent sans cesse. Une expansion ascendante, puis un repli descendant, à l'image de la lune qui croît pour devenir ronde, puis décroît pour se faire invisible, ou encore à l'image des saisons. La déesse souligne qu'il est temps pour accueillir, mais aussi un temps pour laisser partir celles ou ceux que l'on a contribué à faire grandir. Afin de rendre plus tangible cette leçon, elle vous invite à regarder la lune danser. Pour vous, la lune danse l'intégralité de son cycle. Puis, un rayon de l'astre nocturne descend sur vous et pénètre jusqu'au cœur de vos cellules, stimulant ainsi votre fécondité, votre générosité et imprimant en vous l'acceptation des lois cycliques de la nature. Vous comprenez que cette énergie qui s'installe dans votre corps et votre esprit est un cadeau que Déméter souhaitait vous offrir aujourd'hui. Le moment est venu de repartir pour la déesse et pour vous.
Tandis que vous prenez congé et la remerciez, vous pouvez, si vous le souhaitez, lui demander un dernier conseil en lien avec les aspects nourriciers ou créateurs de l'existence, ou lui demander si de son côté, elle souhaite vous adresser une demande. Puis Déméter reprend son apparence animale et vous restez seul dans la campagne au petit jour. Prenez quelques instants pour récapituler votre voyage. Puis laissez le paysage redevenir votre paysage intérieur favori. Reportez maintenant votre attention sur votre respiration. Sentez votre expérience s'inscrire de plus en plus profondément en vous à chaque cycle de respiration. Tandis que vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez dans l'ici et maintenant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez commencer à bouger. Puis à ouvrir vos yeux. Nous sommes à la fin de cette visualisation qui est extraite du livre Dialogue avec une déesse intérieure de Muriel Rojas Zamudio aux éditions Le Souffle d'Or.